Merci beaucoup, Riel. Todaraba à notre bête à Midrash, Yosef Rai à Marseille. Alors, chers amis, nous allons développer aujourd'hui une paracha assez particulière. C'est la paracha de Kitavo. Bien entendu, on n'aura pas le temps de tout développer parce que paracha riche en événements. On va parler aussi des 100 moins 2 reproches. On ne va pas dire malédiction parce qu'il n'y a pas de malédiction dans la Torah. 100 moins 2, je ne dis pas 98, mais 100 moins 2. Parce qu'il faut parler en termes de, quand c'est des reproches négatifs, il faut toujours parler en termes de négatifs. Donc, on va parler des 100 moins 2, 98 reproches qui sont affirmées et qui sont dites au Béni Israël. Cela, donc, le Léon Ishmat, Rav Shalom Edelman Meslava, Lucien Machlouf, Ben Ravel Cohen, Ari Haïm, Ben Suissa Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Sivra Bat Ordonel Perez, Amara Ben Izerumi, Kati Raham Bat Sivra, Beir Bat Yosef, Ben Yosef Abixir, Michel Yacob Ben Gota, Bat Sheva Bat Sultana, David Truzman Ben Mercedes, Rahma Marlène Bat Emili, Mimoun Bat Sarda, Sonia Bat Clara, Yitzhak Bat Miriam, Ben Abraham Atta Ben Esther, et bien entendu, Rzela Bat Zahira Selaskara aujourd'hui. Et nous allons faire les refouas chez les mains pour Rabbi Yosef Bamir Amiel, Amram Amouyal, David Ben Sarah, Rivka Ben Haziba, Haziba Tfibi, Yot Ben Haziba, Nes Bar Miriam, David Haïb Zeglosnika, Elio Ben Saada, Elis Bat Clara, Fortuné Ben Tester, Moshe David Ben Fortune, Jordan Bat Fortune, Rabbi Yaakov Shlomo Ben Ouza, Michel Sharbitz, Gamara Bat Aziza et Avram Yitzhak Ben Masouda. Bienvenue à Yves Lévy, mon ami, qui est là pour m'écouter. C'est un plaisir de le voir et de savoir qu'il est avec nous, Yves. Donc, on va commencer, donc, si vous voulez bien, tout de suite, le Dvar Torah, qui est un Dvar Torah particulier, parce qu'on va parler, bien sûr, de Kitavo. Vous savez, la paracha de Kitavo, c'est une paracha qui commence par une mitzvah assez bizarre, quand même. Je dirais même très bizarre, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette mitzvah apparaît dès qu'on démarre la paracha. On parle de la mitzvah de s'installer en Eretz Israël, parce qu'il y a marqué Va'aya Kitavo et la Haaretz. Et voilà, lorsque tu viendras, tu t'installeras sur la terre d'Israël. Et lorsqu'on parle en termes de terre d'Israël, on sait que c'est une mitzvah de faire sa aliyah pour s'installer en Eretz Israël. C'est une mitzvah minatora. Comme c'est marqué, Vaya kitavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nahala lerishta. Hashem te l'a donné comme terre promise, donc tu dois t'installer là. Très bien. Ensuite, viennent nos Rahamim expliquer qu'il y a bien entendu des tenants et des aboutissants, des raisons des uns et des autres, qui font que les uns sont prêts, les autres ne sont pas. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on a l'occasion, c'est une mitzvah, s'installer en Eretz Israël. Et quelle est la première mitzvah qu'on doit faire en arrivant en Eretz Israël? Qu'est-ce que Moshe demande au Béni Israël d'accomplir dès qu'ils arrivent en Eretz Israël? C'est la mitzvah des bikurim, la mitzvah des prémices. Vous savez, c'est une mitzvah, c'est bizarre, parce qu'il n'est pas marqué la quantité de fruits qu'on doit amener. Il y a marqué Vela kahta mereshit peria adama. Tu dois prendre les prémices de toutes les sortes de fruits que tu as. Il n'y a pas marqué combien. On sait que le maaser, c'est un dixième. Mais là, on estime, nos Chachamim nous disent, pour notre connaissance générale, qu'il faut un soixantième à amener au Beth Amikdash. Voire 2 ânes bien pleins. À chacun dans chaque âne, on remplit une CA. La Gemara, elle parle en termes de CA. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les kilos, les hectogrammes et les décagrammes. Avant, il y avait des CA, il y avait des FA. C'était comme ça, c'était le poids de l'époque, à l'époque de la Gemara. Et donc, on disait, il fallait qu'il y ait plusieurs CA, soit 2 ânes pleins pour les ânes au Beth Amikdash. Ceci étant, pourquoi cette mitzvah apparaît en premier? Pourquoi on parle de Bikurim? La mitzvah d'Eretz Israël, aujourd'hui, les Bikurim, j'en fais plus. Pourquoi la mitzvah d'Eretz Israël est rattachée à une mitzvah qui n'existe plus aujourd'hui, qui reviendra très prochainement lorsque Mashiach viendra? Chers amis, il y a une truc très très intéressante à savoir ici. Premièrement, Ve'aya, c'est un terme de joie. Chaque fois que vous verrez Ve'aya, c'est un terme de joie. Chaque fois que vous verrez Vaïhi, c'est un terme de douleur, de malheur. C'est pour ça que la paracha de Béchalach, lorsque Pharaon va perdre toute son armée dans la mer Rouge, il y a marqué Vaïhi Béchalach Paro et Ta'am. Lorsque Shimon et Lévi vont massacrer la ville de Shechem, il y a marqué Vaïhi Bayom Shelishi. Ce fut le 3e jour de la Brit Mila de tout le monde. Ils étaient au plus mal. Et là, ils ont attaqué la ville, profitant de la vulnérabilité de toute la ville, et ils ont massacré. Donc, Vaïhi, c'est un langage vraiment de douleur. Par contre, Ve'aya, c'est un langage de Sibra. Ce qui veut dire que le fait de monter en Eretz Israël, c'est en soi une Simra de pouvoir fouler la terre d'Eretz Israël. Mais pourquoi maintenant les Bikurim?
Les Bikurim, chers amis, c'est parce qu'il y a une raison très intéressante. Les Bénis Israël vont sortir d'Égypte. On est dans un stade d'esclaves. Ils vont arriver dans le désert. Ils sont dans un stade de dépendance totale à Hachem. Puisque tous les jours, ils recevaient la manne. On est en dépendance totale. Ils vont maintenant sortir du désert pour entrer en Eretz Israël. Ils vont redevenir indépendants. Ça veut dire que chacun doit travailler sa terre. Chacun a son territoire. C'est la punition qu'a reçue Adam. C'est à la sueur de ton front que tu pourras manger du pain. Tu pourras travailler, gagner ta parnassa. Ce qui veut dire qu'à présent, maintenant, il n'y a plus de manne. Il n'y a plus le puits de Myriam. Il n'y a plus le nuée de Aaron qui te protège. Il n'y a plus rien de tout ça. Si tu vas avoir à te protéger, tu dois te construire ta maison. Tu vas avoir à manger, tu dois travailler ta terre. Tu vas avoir à faire quoi que ce soit, tu devras te soucier de cela. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois essayer d'apprendre à faire parce que tu ne savais pas le faire jusqu'à maintenant, tu dois le faire à présent. Maintenant, il y a un problème. C'est qu'à force de faire les choses et de devenir indépendant, il y a un problème. C'est que l'indépendance fait que j'oublie le Créateur. L'indépendance fait que j'oublie celui qui m'a donné ce que j'ai. La dépendance me relie à celui qui me donne. L'indépendance me libère du donneur, puisqu'il n'y a plus d'honneur, puisque c'est moi qui obtiens par ma sagesse, ma force, mon intelligence, ma façon de faire du business, ou ma façon de réagir autour des affaires. C'est mon intelligence. D'ailleurs, il y a une célèbre Haftara qui dit attention, attention de ne pas avoir en tête en te disant c'est ma force, c'est ma sagesse qui a fait que ma réussite. Et il y a un autre texte qui dit, toujours dans la Torah, Vaishman Yeshurun Vaivat. Yeshurun, c'est Israël. Israël, c'est l'âme Israël. Chaque fois que vous verrez Yeshurun, c'est le peuple d'Israël. Vaishman, ça veut dire il s'est engraissé. Vaivat, il a roté à la figure, entre parenthèses, Kaviachol d'Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à s'enrichir, on commence d'une manière naturelle, si on ne fait pas attention, parce que l'homme est ainsi fait, qu'il y a un Kadosh Baruch. Celui qui est le plus proche d'Hachem, c'est qui? C'est celui qui est dans le besoin, parce qu'il est sollicite en permanence. C'est pour ça que je vous ai dit il y a quelques semaines, quelques mois, que la richesse, la pauvreté est une épreuve, mais la richesse est une plus grande épreuve, parce que elle amène l'homme à s'éloigner de celui qui l'a créé, parce qu'il commence à penser qu'il est devenu, entre guillemets, peut-être un mini bon Dieu, puisqu'il a un mini pouvoir dans ce monde. Il a un mini richesse. Il se positionne en tant que donneur de décision, donneur de leçons et surtout donneur de reproches et de consignes. Donc automatiquement, il oublie Hachem. Donc la Gemara Kiddushin, page 7. Kiddushin, taf 7, Zayn. Elle nous dit, on a trouvé dans la Gemara que tu ne dois jamais oublier qui t'a donné cette terre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout de suite prendre les prémices, les premiers fruits les plus beaux, ceux que tu vois en premier qui te donnent vraiment satisfaction. Parce que tu as tellement travaillé la terre que la joie que tu vas avoir, c'est lorsque tu vas avoir les premiers fruits. Les seconds, les troisièmes, les quatrièmes fruits, tu n'auras pas la même joie. C'est les premiers fruits que tu vas voir qui vont te donner une grande joie, qui vont être véritablement l'effet de ton travail. Mais les deuxièmes et troisièmes fournées de fruits, tu ne vas pas les voir avec les mêmes yeux que la première fournée de fruits. Et c'est cela que je veux que tu donnes à Kadosh Baruch Hu. C'est cela que je veux que tu donnes, cette grande joie-là, qui fait, voilà, tu vois, j'ai réussi à travailler la terre, regarde tout ce que j'ai pu. Mais ceux-là, tu les coupes, ils ne sont pas pour toi. C'est pour Kadosh Baruch Hu. C'est pour montrer que tu es relié encore à Hachem, que tu as besoin de lui, qu'il est toujours là, et que tu n'es rien devant la providence divine. Et justement, c'est pour cela que cette première mitzvah, elle apparaît juste après l'installation en Eretz Israël. Moi, je voudrais dire même qu'une personne qui ouvre une société aujourd'hui et qui commence à gagner beaucoup d'argent, il devrait se prendre une yeshiva et se dire, voilà, cette yeshiva, je m'en occupe personnellement. Et je garde cette yeshiva pendant toute la longueur de ma réussite.
pour montrer justement que c'est la Torah qui fait la bracha et non pas la richesse qui fait la Torah. Parce que la richesse peut éloigner de la Torah. Mais la bracha, elle fait la Torah. Parce que la bracha, elle te relie à la Torah. Voilà pourquoi, chers amis, cette première mitzvah apparaît dans la paracha. Je vais très vite, je peux encore dire d'autres références à donner, mais j'ai encore deux, trois choses à partager avec vous. Bien sûr, il y a marqué un verbe assez particulier. Le verbe, c'est velakahta mereshit kol peri adama. Tu prendras. Mais non, je ne prends pas. Je suis en train de donner. On me dit de prendre, mais je ne prends pas. Je donne. On aurait dû dire venatata mereshit kol peri adama. Tu dois donner tous les prémices de tous les fruits de ta terre. Et pourtant, me velakahta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends, j'ai un intérêt dans l'histoire, chose qui ne va pas. Non, on dit non. Et la Gemara raconte encore quelque chose de magnifique, toujours Kedushin. Elle dit, j'ai la karta, ça veut dire Shanoten matana la Adam. Quelqu'un qui donne un cadeau à quelqu'un d'autre, mais qui va donner un cadeau à un homme qui est important. Par exemple, les Avdil, je dois amener un cadeau au président de la République, ou un ministre, ou un gouverneur, ou au roi. Le roi du Maroc, par exemple. Je suis du Maroc, alors on va parler au Maroc. D'accord? Le roi du Maroc, c'est un roi. S'il a sa place, c'est parce qu'Hachem a voulu qu'il soit roi. Vous savez, quand on voit un roi, petite parenthèse, il faut faire une balacha. D'accord? Il y a 7-8 ans, j'ai été décoré par lui-même. J'ai fait une balacha quand je l'ai vu. Et c'était vraiment, je pense c'est une balacha qu'il faut profiter quand on voit un roi. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un roi. Très bien. Et donc, ce roi-là, quand je lui donne un cadeau, qu'est-ce qui est important? C'est le cadeau ou le fait qu'il reçoive mon cadeau, qu'il accepte mon cadeau? Ce qui est important, c'est lorsqu'il accepte mon cadeau, j'ai un honneur extraordinaire. Peu importe ce que je lui donne, du moment qu'il a accepté, qu'il est touché. Alors que je prends, est-ce que j'ai donné quelque chose? Non, j'ai pris beaucoup plus que ce que j'ai donné. Parce qu'il a accepté mon cadeau. Donc ce que j'ai pris, c'est un honneur extraordinaire que j'ai pris. Finalement, je n'ai rien donné. J'ai tout reçu. Parce qu'il a accepté mon cadeau. Et pourtant, j'ai acheté un grand cadeau, très cher, etc. Mais au final, j'ai reçu un kavod. De la même manière, Akadosh Baruch Hu te dit, donne-moi les bikurim. Alors, qu'est-ce que dit la Torah? Quand tu vas donner les bikurim à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui vas recevoir. Parce que quand tu donnes à Kadosh Baruch Hu, s'il daigne recevoir ton cadeau, quel honneur tu prends, quel honneur tu reçois. Donc, on comprend mieux le pasouk. Vela karta mereshit kol peri adama. Tu vas prendre de tous les fruits, parce que les fruits, finalement, Hachem, est-ce qu'il en a besoin? Tu ne les donnes pas à Hachem, tu vas les amener au Beth Amikdash. Après, tu dois te prosterner là-bas. Après, tu dois dire tout un chapelet de psukim que tu dois lire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. D'accord? Il y a une raison à cette façon de prosterner. Il y a une raison au chapelet qu'on doit dire. On doit verbaliser beaucoup de choses, etc., etc. Et on parle de la vanne, etc. Bon, en ce qui concerne maintenant le fait de prendre, l'honneur que j'ai à donner à quelqu'un d'important est plus important que le cadeau que je lui donne. C'est pour cela que lorsqu'on parle de la carta, ça veut dire la joie que j'ai de lui donner est immense. Et je pense que si on arrive à comprendre que lorsqu'Hachem nous donne, la joie qu'on a de lui donner une partie de notre richesse, c'est le fait de prendre un honneur, de pouvoir voir qu'il a accepté avec honneur ce qu'on lui a donné, alors à ce moment-là, on reste relié à Kadosh Baruch. Et c'est là que vient, on comprend mieux Veraya, le premier mot de la paracha. Veraya, c'est une joie. Ce n'est pas une joie simplement de s'installer en Eretz Israël. Parce que s'installer en Eretz Israël, c'est à double tranchant. Je sors du désert, je deviens propriétaire. Je n'avais rien, je deviens propriétaire terrien. Extraordinaire. Je n'ai même pas besoin de faire de crédit à Kadosh Baruch Hu, il m'a donné ma terre. Aujourd'hui, pour aller en Eretz Israël, M. Ogiel, pardonnez-moi, il faut un budget. Il faut un budget. Baruch Hashem, celui qui a le mérite, Baruch Hashem. Celui qui n'a pas, il attend que son mérite arrive. Ou il attend d'être prêt, quoi qu'il en soit. Mais à l'époque, il n'y a pas de budget. Rentre. Réhouven, tu prends là. Non, Réhouven n'est pas rentré en Eretz Israël. Réhouven, Gad et la moitié de tribu de Ménaché ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Shimon, Yehuda, Lévi n'a pas eu de terre. Issachar, Zevulun, Naphtali, tout cela ont reçu gratuitement les terres. Donc, n'oublie pas
que lorsque tu vas commencer à gagner, à engranger de la richesse, de pouvoir penser à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela, chers amis, qu'il n'y a pas de poids dans les bikurim. Pourquoi il n'y a pas de poids? Parce que ça ne se limite pas en poids. Ça se limite en ce qu'on appelle, en fonction de l'amour qu'on a pour ce qu'on a reçu et un remerciement qu'on doit à Hachem. Lorsqu'on limite ça au poids, c'est-à-dire que finalement, ça devient quelque chose qui est, on va dire, pas une mitzvah, c'est du mitzvah de toute façon. C'est, voilà, je dois donner ça parce que je dois le donner. Là, non. Là, c'est une reconnaissance, on va dire, du ventre, du cœur et de l'aneshama qui fait, voilà, tu m'as donné Eretz Israël, moi je te donne ce qu'il y a de meilleur dans la terre que tu m'as donné. Pourquoi? Parce que le meilleur, c'est toi. Le meilleur, c'est pour toi. Le reste, c'est pour moi. Le reste, c'est pour moi. Ce qui veut dire que je prends conscience que cette terre, elle est à toi, je l'exploite simplement. J'en ai l'usufruit, j'en ai la jouissance. Et c'est ça qui fait que la bracha, elle reste. Et c'est pour cela qu'on voit, il y a marqué ensuite, Baruch ata ba'ir, Baruch ata basadeh, Baruch ata bevoecha, Baruch ata betsetecha. Et bien entendu, béni sois-tu quand tu rentres, béni sois-tu quand tu sors. Béni sois-tu quand tu es dans la ville, et béni sois-tu lorsque tu es dans les champs. Alors bien entendu, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qu'il raconte devant les Kohanim, mais je voudrais revenir maintenant sur un sujet qui est juste après, qui est un sujet assez intéressant, c'est la bénédiction qui commence. Parce qu'après, il y a ce qu'on appelle des reproches. Je ne veux pas parler de malédiction, parce que dans la Torah, il n'y a pas de malédiction. Il y a simplement, on appelle ça déstabilisation de l'humain. On veut déstabiliser l'humain parce que le laisser stagner, c'est le laisser dans une léthargie totale. Le laisser dans une léthargie totale, c'est le laisser se complaire dans une stagnation, voire régression. Et l'homme a besoin d'être réveillé. Comme lorsqu'on se lève au slichot, on a besoin d'un bon réveil. On a envie de le casser. Mais on lui dit non, c'est bien, j'en ai besoin pour demain. Mais malgré tout, c'est lui qui nous réveille. Oui, on n'aime pas ce son à 5 heures du matin pour les slichot. Ce son-là, moi j'ai mis une musique, cette musique, je ne peux plus l'écouter. En journée, si je l'écoute, ça m'énerve. Pourquoi? Parce qu'elle me rappelle 5 heures du matin. D'accord? C'est bizarre, hein, mais c'est psychologique tout ça. Pourquoi? Mais malgré tout, ce son-là qui me dérange, qui me turlupine et que je ne peux plus entendre dans la journée, c'est lui qui me permet de pouvoir aller au slichot et faire la tfila. Béminial. C'est exactement ça, chers amis. On est véritablement là-dedans. Lorsqu'on écoute ces 98, ces 100 moins 2 reproches de Kadosh Baruch Hu, c'est fait pour réveiller. Oui, mais c'est grave, tu as vu ce qu'il a marqué, c'est terrible. C'est vrai que c'est terrible. Je vous rassure tout de suite, toutes ces malédictions, entre guillemets, se sont déjà passées. Déjà passées. Ce qui nous attend, c'est la venue de Mashiach. Il nous attend que des smahot. Il nous attend que de belles choses. Il nous attend que des joies, des bonnes nouvelles. Rassurez-vous déjà. On se rassure. D'accord? Mais on a besoin de les lire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se réveiller. Oui, mais j'ai pas envie. Ces sons m'énervent. Je peux pas. Mais c'est ça qui te permet de te réveiller. C'est ça qui te permet de faire tchouva. Donc, on va l'écouter. Tu vas écouter ce son qui te réveillera. Comme le réveil du matin, on n'a pas envie d'entendre, mais on a besoin de cela pour se réveiller. On a besoin de cela pour aller mettre les tefilines. On a besoin de cela pour aller écouter le Kaddish, pour faire minyan et pour se lever comme le lion le matin pour essayer de faire ce qu'on appelle le travail divin. C'est pour cela que cette lecture se lit demain, mais elle se lira d'une manière rapide. Parce qu'on ne veut pas ouvrir la bouche, entre guillemets, du Satan. Alors on le lit un peu plus vite, en mettant moins l'accent sur les théamim, afin que cette partie ne soit pas non plus trop chantée. Mais que ce que nous dit Ezra Sofer. Ezra Sofer, vous savez, c'est celui qui a construit le deuxième temple avec le prophète Néhémia, Ezra et Néhémia, juste après 70 ans après la destruction du premier. Ils ont mis plusieurs années à le faire parce qu'il a fallu beaucoup de travail et beaucoup d'investissement que le fils d'Esther leur a donné d'ailleurs, qui s'appelait Darius. Et nous voyons de là que Ezra Sofer a institué les parachiotes comme cela. Il a placé la parachute Kitavo toujours avant Rosh Hashanah. Il a placé la parachute Kitavo, avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Avant Rosh Hashanah, pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le psaume de Achot Ketana, pas le psaume, c'est un passage que nous lisons pour Rosh Hashanah. Il y a marqué Tichle Shana Vekil Elotea Vetachel Shana Ubir Chotea. Que cette année se termine avec ces malédictions,
que la prochaine année arrive avec ses bénédictions. Donc Ezra, qu'est-ce qu'il a dit? Étant donné qu'il y a marqué au début de la tfila de Shahrit, Unshalema parim sefatenu, que les corbanotes ont été remplacés par nos lèvres, puisque maintenant la tfila se fait avec les lèvres et c'est plus avec les sacrifices. Vous le dites d'ailleurs 3 fois par jour dans la Hamida, Hachem sefatay tiftah ufi yagit teilatecha, au début de la Hamida, Hachem sefatay tiftah, Hachem ouvre mes lèvres et ma bouche dira toutes tes louanges. Justement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les corbanotes ont été remplacés par la bouche. Donc ce qui veut dire que dès qu'on va commencer à parler et à dire ces 98 reproches, on va les dire avec la bouche. Pourquoi? C'est pour dire au Satan maintenant, allez, prends tout ça, avalez. C'est pour finir cette année avec. On n'en parle plus. Voilà, le Satan, tu as eu ta dose. Oublie-nous. Laisse-nous avec Akadosh Baruch Hu. N'empêche pas nos prières à monter chez Hachem. Parce que finalement, pourquoi nos prières ne sont pas entendues quelquefois? Parce que le Satan les bloque. Parce que le mérite que nous avons n'est pas assez fort. Donc le Satan a des arguments pour dire à Kadosh Baruch Hu, cette fille-là, elle ne dépassera pas telle échelle. Mais lorsque nous sommes, il n'y a que l'araméen que le Satan ne comprend pas. L'araméen. C'est pour ça qu'il y a plusieurs passages en araméen, dans les slichot, dans la tfila, et le kaddish est en araméen. Parce que le Satan ne comprend pas cette langue. Afin qu'il ne bloque pas certains passages, au moins une partie de la tfila soit entendue, et que le reste est en fonction du mérite des uns et des autres. Parce qu'on est là pour enrichir et engranger des srouillottes, des mérites, par le libre arbitre du choix du bien et du mal. Voilà pourquoi, chers amis, il y a marqué ces 98 malédictions ici dans cette paracha. Maintenant, avant Rosh Hashanah, afin que cette année se termine avec ce Satan-là, on lui donne sa dose et enfin, il nous laisse tranquille pour aller vers Hachem, pour Rosh Hashanah, pour une nouvelle année, Tahal Shana ou Bir Chotea avec ses Berachot. Et vous savez, à la fin de ces 98 malédictions ou reproches, il y a marqué, et je l'avais dit il y a quelques semaines, on l'a veillé ensemble durant le cours de mercredi soir, il y a marqué Tachat Asher lo ahavta et Hashem Elokecha besimcha ubtov levav. Tu sais, Hashem nous dit, tu sais pourquoi il y a marqué ces 98 reproches? C'est pas parce que tu n'as pas fait Shabbat, tu n'as pas mangé kasher, tu n'as pas mis de filin, ou tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Non. C'est parce que tu n'as pas servi Hashem avec joie et avec cœur. Comprends pas? Comment? C'est pour ça qu'il y a tout ce chapelet de malédiction. Terrible, terrible, catastrophique. Parce que je n'ai pas été joyeux. Parce que j'ai mis les tefilines, mais je n'ai pas mis avec joie. Parce que j'ai fait Shabbat, mais j'ai fait bâclé. Parce que j'ai mangé kasher, mais j'étais contrarié. C'est pas si grave. J'ai fait la mitzvah, peu importe comment je l'ai fait, je l'ai faite. Alors, justement, le Rabbi Elir d'Alexander dit la chose suivante. Il dit que lorsqu'on ne sert pas à Kadosh Baruch Hu avec joie, malheureusement, les punitions quant à une avéra peut tomber sur la personne, Haz v'Shalom. Mais quelqu'un qui fait des mitzvot avec joie, il empêche les punitions d'arriver sur lui, même lorsqu'il y a certaines avérotes. C'est-à-dire, il se protège d'une condamnation forte sur d'autres avérotes qu'il pourrait faire dans sa vie. Parce que personne ne peut ne pas en faire. On est dans un monde où la perfection n'est pas de ce monde. Et bien entendu, la joie est importante puisqu'il y a marqué dans les Télim, Ivdo et Hashem besimcha. Et lorsqu'on dit Ivdo et Hashem besimcha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois, la simcha rentre dans un statut de joie. Et dans le statut de quoi? De mitzvah. C'est un ordre, c'est une ordonnance. Ça veut dire que tu ne peux pas t'exprimer si tu n'es pas en joie, tu n'es pas besimcha et avec le cœur. C'est pour cela que nous dit la paracha, Baruch ata ba'ir, Baruch ata basadeh. Il ne faut pas que tu aies deux visages. Il ne faut pas que tu sois dans la ville comme ça et dans les champs autrement. Il ne faut pas que tu sois chez toi à la maison d'une manière et à l'extérieur d'une autre manière. Les enfants de Mendelssohn, vous connaissez Mendelssohn, dans le 19e siècle, juif ashkénaze, qui a créé, on va dire, le monde libéral un peu, et dont il était en contradiction totale avec les grands rabbins orthodoxes de cette époque-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il disait, sois juif chez toi, et sois comme tout le monde, assimile-toi à l'extérieur. Ne montre surtout jamais qui tu es. Justement, la mitzvah, c'est quoi? C'est de jamais avoir honte de ce que l'on est, même à l'extérieur. C'est ça la joie. La joie égale fierté. La fierté. La joie, c'est pas de danser quand on marche dehors avec la kippa, on danse, je suis content. Non.
c'est la fierté d'être ce que l'on est. Ne pas cacher, je n'ai pas dit de crier sous tous les toits, mais la fierté de faire ce qu'on fait, de faire ce qu'on fait et d'être ce que l'on est. Quand on est avec des gens, je mange cachère, excusez-moi, je ne peux pas. Je mange cachère, donc si vous voulez, je prends un coca et sans plus, etc., etc. On n'est pas dans les cachotteries, on n'est pas à se cacher, à se voiler. Et donc, les enfants de Mendelssohn se sont convertis au christianisme plus tard. Parce que c'est la résultante de ce genre de réflexion, de ce genre de démarche. Et malheureusement, il en a influencé énormément. On les appelle en hébreu les maskilim. Terrible. Voilà pourquoi, chers amis, il y a marqué Tachat Asher Lo Avata. Parce que tu n'as pas servi Besibra ou Tovlevav avec joie et avec cœur. Ça veut dire joie, c'est quoi? Joie, c'est ta fierté. Cœur, ça veut dire tu es heureux de faire ce que tu fais au fond de toi. Il n'y a pas marqué qui, car ça veut dire qui. Il y a marqué Tahat. Mais Tahat en hébreu, ça veut dire quoi Tahat? Tahat en hébreu, ça veut dire en dessous. On ne comprend pas. En hébreu, français, ça ne veut rien dire. En dessous, tu n'as pas servi Hachem avec joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Kadosh Baruch nous dit dans la Torah Tahat? Tahat, ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui veut toujours être en dessous. Quand quelqu'un veut se cacher, qu'est-ce qu'il fait? Il va en dessous des choses. Quand quelqu'un ne veut pas dire la vérité, il va en dessous des mots. Lorsque quelqu'un il veut se cacher, il se fait petit. Même s'il a pas se cacher, il se fait petit, il ne dit rien. Vous faites quoi en fait? Il ne dit rien. Il évite de parler, surtout de dire ce qu'il est. Il enlève la kippa, il ne montre rien. Parle pas. Voilà. C'est quelqu'un qui est véritablement dans le déni de lui-même, finalement. Et bien justement, il lui tafat. Tu t'es toujours mis en soumission aux autres. Tu t'es soumis. Tu as eu honte de ce que tu étais. Tu t'es écrasé. Tu t'es plié. Tu t'es mis plus bas que terre pour cacher ton identité. C'est à cause de cela que ces 98 reproches se sont passés. Parce que finalement, faire une avéra par-ci, par-là, ça peut arriver. Bien sûr, on fait tchouva après, il y a la tchouva. Mais quand on est dans une mentalité telle que celle que je viens de vous expliquer, malheureusement, c'est un terrain, comme j'en ai parlé mercredi, c'est un terrain maintenant qui devient complètement tremblant et non constructible. On ne peut rien construire dessus. On ne peut rien faire quoi que ce soit dessus. On ne peut rien faire. Parce que je suis un juif honteux. Donc à partir de là, tout ce qui va découler ne sera pas fier, ne sera pas beau, ne sera pas clair, ne sera pas avec toute la splendeur que la mitzvah doit avoir, doit recevoir. Voilà pourquoi, chers amis, on nous dit lorsque tu arriveras en terre d'Israël, n'oublie pas qui t'a donné la terre. N'oublie pas la bonté d'Hachem. N'oublie pas aussi que finalement, lorsque tu reçois cette terre-là, c'est parce que Hachem, il te la prête simplement pour que tu puisses le servir dans le confort, mais que cela n'est qu'un moyen, un outil pour pouvoir arriver à lui. Mais si ça doit t'éloigner de lui, alors tu n'as rien compris à la vie. Tu n'as rien compris. Malheureusement, tu as eu une baracha, tu en as fait tu l'as jeté à la poubelle. Tu as reçu un joyau, tu t'es même pas rendu compte que c'est un joyau, tu l'as mis dans un placard, tu l'as enfermé pendant des années, ou tu l'as donné à quelqu'un d'autre, ou la baracha est partie chez quelqu'un qui a mesuré l'importance de ce qu'Hachem lui a donné. Voilà, chers amis. Je terminerai, je conclurai en disant, mesurons l'importance qu'Hachem nous offre. Mesurons l'importance que Hachem nous donne tous les jours. Chacun selon ses moyens, mais il y a toujours pire. En se disant qu'il y a toujours pire, c'est qu'on est heureux de ce que l'on a. Et le fait, plus on donne, plus on reçoit. Je ne veux pas recevoir l'argent que je donne, mais je reçois tellement de fierté de ce que j'ai fait, qui fait que ce que je reçois, la fierté que je ressens est une matana, est un cadeau. Et surtout lorsqu'on donne un cadeau, et qu'Hachem reçoit mon cadeau, et quelle fierté que le roi des rois, moi si petit, il reçoit mon cadeau et il me remercie. Mais la carta mérichit que priadama. C'est toi qui m'as donné. Donc je ne fais que te rendre et je reçois tellement d'honneur parce que tu as daigné recevoir, moi qui suis ta petite créature, mon petit cadeau. Et à ce moment-là, je ne suis pas un juif honteux. Je suis un juif fier parce que mes gestes, mon action que je viens de faire me rend fier. Et si je suis fier, alors je construis une famille fière, heureuse de son identité, heureuse de ses valeurs,
heureuse de tout ce qu'elle a pu recevoir. Et à ce moment-là, j'ai la bracha. Baruch ata ba'ir, Baruch ata basadeh, Baruch ata bevoecha, Baruch ata etc. Mais lorsque j'entends des reproches, elles me servent à me réveiller parce que je peux somnoler de temps à autre. Alors je dis merci Hachem, j'ai un réveil qui est là. Moi j'ai un réveil. Il y en a d'autres qui n'entendent même plus le réveil, qui l'éteignent de suite, ils ne se réveillent pas. Il y en a qui ont le réveil, mais ils l'éteignent à la seconde, ils ne se réveillent jamais. Et moi, j'ai ce réveil et je l'entends. Et je l'entends tellement bien que je ne le prends pas pour quelque chose qui va me détruire ni me désespérer, mais pour un élan, un relan d'activité, comme on dit, un relan de motivation qui fait que tout ce qui a été lu va me rebooster et peut-être que je me retrouverai dans certaines choses. Et peut-être qu'il y a des petites choses à parfaire que je ferai parce que nul n'est parfait et que je vais peut-être combler grâce à cette lecture-là. Et puis, on se termine aussi avec cette épidémie, on termine avec ces clalotes, on laisse tout ça au Satan cadeau, tout cadeau, hein, et même on ferme bien le cadeau, comme ça il s'en va bien avec, et nous on redémarre ensemble, Rosh Hashanah, avec beaucoup de brachot, beaucoup de fashlema, d'atzlacha, et un grand mazal, mariage, pour tous ceux qui ont besoin, d'atzlacha pour tous ceux qui ont besoin, refashlema, la réussite, et la parnassa pour ceux qui ont besoin, et beaucoup de nachat, de satisfaction pour vos enfants, parce que de voir vos enfants grandir dans la Torah, c'est un nachat, et puis c'est la plus belle bracha qu'on peut recevoir. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, c'est la Torah qui, enfin, je vous souhaite, je me souhaite à moi aussi, parce qu'on est tous ensemble. Et Bezat Hashem, qu'on puisse se revoir mercredi prochain. Voilà, donc Bezat Hashem, pour un nouveau cours, nouvelle conférence. Et vendredi prochain, pour un nouveau cours, nouvelle conférence. C'est une famille qui se retrouve. Qu'il est agréable, qu'il est bon de se retrouver ensemble, parce qu'on partage tellement de belles choses qu'on ne peut sortir que nourri et heureux de ce partage de réflexion et surtout de ce moment passé ensemble. Shabbat, Shalom, Uvorach. Brian, merci beaucoup de rallumer. On va dire au revoir à tout le monde. Et bien sûr, il y a M. Elias Benchetrit qui nous souhaite la bienvenue en Eretz Israël à tous. Voilà, donc voilà, M. Oziel aussi nous attend. Donc voilà, on a déjà des amis, on a déjà des personnes à voir.